Hello everyone, this is week 10, part 3. Part 3, date. Today, Sting. Sting was born on the 2nd of October 1951. Repeat, the 2nd of October 1951. Sting was born on the 2nd of October 1951. Part 2, question. Ready? Go. What are you doing? Part 3, correction. First, the house was in the wood. So that's number 1. Repeat, the house was in the wood. Number 2, listen and repeat. The room was in the house. Number 3, listen and repeat. The cupboard was in the room. Number 4, listen and repeat. The shelf was in the cupboard. Number 5, attention, il y avait un petit piège. Listen and repeat. The box was on the shelf. And number 6, listen and repeat. The ghost was in the box. Okay, so pause the video, check your answers, and join me for exercise 2. Exercise 2, so let's read the example again. Were there 14 bananas in the box on Monday? No, they weren't. There were 14 potatoes. Number 2, were there 12 bananas in the box on Tuesday? Yes, there were. Number 3, were there 2 chickens in the box on Wednesday? No, there weren't. There was 1 chicken. Number 4, were there 8 potatoes in the box on Thursday? No, there weren't. There were 8 oranges. And number 5, was there 1 chicken in the box on Friday? Yes, there was. Okay, so pause the video and check these answers. Mettez la vidéo sur pause pour vérifier ces réponses-là. And join me for the next answers. Number 6. Were there 36 strawberries in the box on Saturday? Yes, there were. Number 7. Were there 17 tomatoes in the box on Sunday? Yes, there were. Number 8. Were there 12 potatoes in the box on Tuesday? No, there weren't. There were 12 bananas. Number 9. Was there 1 pineapple in the box on Wednesday? No, there wasn't. There was 1 chicken. And lastly, number 10. Were there 8 oranges in the box on Thursday? Yes, there were. Okay, so pause the video, check your answers, and join me for part 3, task. Part 3, task. First, prepare your notebooks. So 3 exercises. Look closer. Oops, sorry. So it's only this today. So part 3, parler du passé numéro 2, regular verbs, les verbes réguliers. Number 1, activities, les activités. Number 2, reading, lecture. What did you do during lockdown? Qu'as-tu fait pendant le confinement? Alors 2 colonnes, une colonne avec une forme affirmative, donc ce qui a été fait, et une colonne avec la forme négative, ce qui n'a pas été fait. Et enfin exercice 3, writing, what did you do during lockdown? Donc cette fois c'est écriture, qu'as-tu fait pendant le confinement, lockdown, le confinement. Et là vous numéroterez en faisant l'exercice. Okay, so pause the video and prepare your notebooks and join me for the explanations. So exercise 1, activities. So you see 8 verbs here, 8 phrases and 8 pictures. Vous allez devoir écrire le verbe qui correspond à côté de chacun des numéros. Okay? On fait le 1 ensemble. So number 1 is to garden, jardiner. All right?
So pause the video and do the exercise if you want to do it now, and join me for exercise 2. Exercise 2, reading. What did you do during lockdown? Alors, lisons ce texte ensemble. During lockdown, I worked in the morning. I composed music in the afternoon. In the evening, I called friends on the phone and I surfed the internet. I didn't paint my room and I didn't play chess, but I gardened quite a lot. Oh, and I completed a jigsaw puzzle. Ok, donc voilà le petit texte à lire et à relire pour faire l'exercice suivant. Oh, pardon, je ne l'ai pas remis là. Donc vous vous souvenez, les deux colonnes, la colonne forme affirmative avec le plus et la colonne forme négative avec le moins. Donc vous allez repérer les verbes et les sujets. Je prends l'exemple du premier sujet et verbe. I worked. Ça, c'est bien un verbe à la forme affirmative. C'est donc une activité que j'ai pratiquée pendant le confinement. Donc, dans la colonne plus, vous allez écrire I worked. Vous allez repérer tous les autres verbes, c'est facile parce que c'est les expressions de l'exercice précédent, et les écrire avec leur sujet dans la colonne qui convient, selon qu'ils sont à la forme affirmative ou à la forme négative. Ok? So pause the video if you want to do the exercise now, and then join me for exercise 3. Exercise 3. Alors, c'est à vous. Là, c'est donc un exercice d'écriture. Vous allez dire que vous n'avez pas fait ça. Donc, je n'ai pas composé de la musique, etc. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc, vous allez, pendant le confinement, bien sûr, vous allez écrire des phrases pour exprimer toutes ces activités à la forme négative ou à la forme affirmative au passé. Le confinement, c'est terminé. Okay? Évidemment, si vous avez composé de la musique, c'est pas grave, vous dites quand même que vous n'avez pas composé de la musique. Il ne s'agit pas de vous, mais d'un you imaginaire, enfin d'un I imaginaire. Ok, eh bien c'est à vous. Oh non, 3e vidéo d'une semaine un peu courte. Donc, part 3, specials. Message homework. Il est donc temps de m'envoyer un message sur Pronote. Alors, cette fois, vous allez faire 2 phrases. Vous allez répondre à la question What did you do during lockdown? Ou What didn't you do during lockdown? Ok? Vous allez choisir dans les activités que nous avons vues dans cette vidéo, les 8 verbes, et vous allez dire j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Vous choisissez, comme vous le souhaitez, les activités que vous souhaitez. Ok? En tout cas, vous m'envoyez 2 phrases. Ok? Eh bien, c'est à vous maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. Don't forget to send a message. Have a great weekend. Bye.